Je ne pense pas que quelqu'un comme toi a besoin d'être sauvé. Et ce n'est pas ce que je cherche. Qu'est-ce que t'attends de moi exactement, Juan? Que tu restes avec moi, Sarah. Parce que je ne te veux pas loin de moi. Mais pourquoi t'as besoin de moi? Parce que sans toi, je peux pas. Tu deviens quelqu'un de très important pour moi. Juan, Reste à mes côtés, s'il te plaît. C'est tout ce que je te demande, Sarah. Mais je veux être à tes côtés. Le congrès a lieu bientôt. Je veux que ce soit toi qui participe au séminaire et qui représente notre entreprise. À mes côtés. Moi aussi, j'ai besoin de toi, Juan. Non. 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 Pourquoi non, Sarah? Parce que cette décision ne nous concerne pas seulement tous les deux. Mais c'est quoi l'intérêt d'être en couple? On est comme frères et sœurs. Tu vas vraiment trop loin, Jessica. Non, Lucas, non. Tu es le seul à pouvoir me sauver. Ma mère m'a déjà fait comprendre qu'elle n'aimait pas du tout Brian. Écoute, je ne suis pas un idiot. Tu te sers de notre amitié et je vois parfaitement où tu veux en venir. Désolé, mais là, je ne vais pas t'aider. Non. Qui va nous croire? Oh, Lucas, ce n'est que pour un petit moment. Plus tard, j'inventerai que nous nous sommes disputés. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Eh bien, c'est la première fois que je te cache quelque chose. Mais je t'assure que cela nous convient à tous les deux. À ton avis, qui a suggéré à Severiano de faire un don à ses œuvres caritatives si les garçons n'acceptaient pas la clause? Aucune d'elles n'existe. Elles sont irréelles. Je les ai inventées pour tout garder. C'est pourquoi tu devrais faire en sorte que chacun des Del Monte perde sa part de l'héritage. Ah, mais ces œuvres caritatives sont à toi, Dante. Pendant que je travaillerai, l'argent tombera directement sur ton compte. Je veux que tu me nommes partenaire dans ces sociétés fantômes. C'est bien d'accord? Chaque chose en son temps. Montre-moi d'abord que tu peux te débarrasser d'un Del Monte, et nous en reparlerons. Voyons, par qui commencerais-tu? Il y en a deux par lesquels je voudrais commencer. Matteo l'alcoolique et Simon. Et tu n'imagines pas à quel point j'aimerais m'en débarrasser, car je ne les supporte pas. Mais ils tomberont un par un. Tout l'héritage sera pour nous. Je l'espère. J'espère aussi que tu ne me caches plus d'informations, car pendant la guerre, les traîtres étaient fusillés. Santé. Non, Lucas, attends, si tu ne m'aides pas, qui le fera? Écoute, c'est très compliqué pour moi. Essaye de me comprendre, s'il te plaît. Patron! Jessica m'a dit que vous alliez faire croire que vous étiez ensemble. Mais dire la vérité, c'est mieux. Je n'aime pas les mensonges. C'est exactement ce que j'étais en train de lui dire, mais elle ne comprend pas. Oh, tenez bon, ce n'est que pour quelques mois. Des mois? Et moi? Oui, ne vous découragez pas. Mais enfin, vous feriez mieux d'arranger les choses entre vous, non? Non, mais Lucas, ça s'il te commence plaît. pas. Quelques mois. Allez, fais Attends, ça c'est pour pas moi, votre s'il te problème. plaît. Je le savais. Vous vous battez parce que Jessica est une racoleuse hypocrite. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas faire ça, Adela. Et vous, arrêtez. Remettez tout à sa place. Maman. Hé, monsieur, écoutez-moi, c'est une injustice. Écoutez, monsieur, j'ai convaincu ma femme de ne pas enlever le local à cette dame. Quoi? C'est mon local et je peux faire ce que je veux. Que se alors passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe ici? Agustin, Il chasse maman de la boutique parce qu'on doit des mois de loyer. Et les dommages que vous n'avez pas réparés en étant ici. Ça, c'est à cause des millionnaires de Mian. Eh, taisez-vous, Oui, monsieur. pardonnez-moi. Rosa, sa femme, déteste ma fille et Brian. C'est pour ça qu'elle l'a fait. Non, Agustin. Il est vrai que Rosa va agrandir le local pour notre boutique, mais croyez-moi, je ne suis pas d'accord. Ça vient de ce type-là. Monsieur Paco, Enfin, ne soyez pas ridicule. ayez pitié de nous. Grand-père, ne te mets pas à genoux, non. Agustin, Non, Agustin, s'il vous papa, plaît, s'il te arrêtez, plaît. levez-vous. Non. Écoutez-moi. Je vais vous payer tout ce que cette famille vous doit.
Mais ne les jetez pas dehors. Laissez-les Écoutez, continuer à Prospero. travailler honnêtement. Écoutez, Prospero, il est trop tard maintenant. Je ne veux pas de personnes endettées dans mon local. Comment pouvez-vous faire ça à ma famille, monsieur Paco? Tu sais, il ne faut vraiment pas être très intelligent pour comprendre le petit jeu de Jessica. Comment ça, Alondra? Qu'est-ce que tu racontes? Tu le savais pas? Jessica est la petite amie de Lucas. Non, 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 non. S'il te plaît, dis-leur, ma belle. Faut que tu lui dises qu'elle se fait des idées. Ah! Comment vont mes tourtereaux? Ma belle-sœur, ma très chère belle-sœur, ne gâche pas tout en laissant Juan et Sarah tout seuls. Tu as pensé à la tentation du diable? Tu sais combien de personnes ont déjà péché? Non, ne t'inquiète pas, Pedro. Ce n'est pas la première fois que Juan traite des affaires avec des femmes dans son bureau. T'essaies de le cacher, mais je sais que tu meurs de jalousie. Tu sais pourquoi? Parce que Sarah représente un danger pour toi. Tu sais, je vais te dire, depuis toutes ces années où je suis avec Juan, j'ai vu beaucoup de femmes qui soit s'amusaient à le draguer, ou soit le provoquaient. Mais aucune comme Sarah. Pas parce qu'elle est spéciale, attention, non. C'est parce que Juan la voit spéciale. Je ne suis pas bête, Pedro. Je me rends bien compte que Juan est intéressé par elle. Mais je n'ai besoin de personne. Je vais le récupérer seul. Et je vais le reconquérir par mes propres moyens. Très bien, très bien. Je suis fier de toi. Je comprends ce que tu ressens, Sarah. Et je ne veux pas te mettre la pression. Peut-on en parler calmement plus tard? Continuons à travailler, car malgré ce qui se passe entre nous, il y a des responsabilités. Merci de le comprendre. Toutes les informations que je t'apporte sont enregistrées et comparées aux fichiers numériques qui m'ont été fournis dans le système. Oui, entrez. Ah, c'est bien que tu sois là, Simon. Avec Sarah, vous devez vous mettre d'accord sur les salaires des employés. Oui. Pourquoi? Il y a un problème? Oui, il y a une différence de salaire considérable entre les hommes et les femmes, ayant des activités vraiment similaires, et c'est injuste. Sarah, je comprends ton besoin fondamental de vouloir trouver des inégalités partout, mais je te dis que les grilles de salaire de cette entreprise sont justes. Les informations qui m'ont été données disent autre chose, Simon. Est-ce que c'est ta stratégie, là, pour me faire mal voir devant le directeur de l'entreprise? Simon, compare les chiffres de Sarah avec les tiens et mesurez la différence. Oui. Faites-moi un rapport, s'il vous plaît, pour savoir ce qui se passe. Juan, je suis absolument sûr que les salaires sont corrects. Le personnel de cette entreprise gagne ce qui est marqué dans la loi, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Non. Très bien. Dans ce cas, vous n'aurez aucun problème à résoudre ce malentendu. Le problème ici, c'est que la responsable financière est une mauvaise herbe et une arriviste comme sa mère. Tu respectes ma mère, ok? Ta mère ne mérite absolument Stop, ça aucun suffit. respect. Arrête, Simon. Elle voulait se mettre avec mon père, vivre avec lui et détruire ma famille. Déborah Portillo. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a demandé à ma mère de divorcer pour que mon père l'épouse. Et en plus, elle était sur le point de la tuer. Je comprends pas comment vous avez pu finir ensemble alors que vous étiez meilleurs amis. Dites la vérité. Oh chérie, comment peux-tu gâcher des moments aussi beaux et magiques? De l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un petit pas à franchir. Maman? Maman, ça va? Est-ce que tu le fais exprès? Non. Tu te sens bien, maman? Ah, ça va. Aïe, c'était une tension. Un torticolis, non? Ah, Lucas, vous êtes toujours aussi intelligent et cultivé. C'est ça. Allons-y, maman. Alondra, je sais que c'est pas le bon moment pour te le dire, mais je ne peux plus attendre plus que ça. Dis-moi, Lucas. Je suis tout à toi. Je veux dire, je suis tout oui. Nous allons devoir reporter le projet d'équithérapie jusqu'à nouvel ordre. Mon frère Juan veut que nous réfléchissions bien sans nous précipiter. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Coucou. Bertha, qu'est-ce que t'as fait? T'es en train d'accuser ma mère de quelque chose de très grave. Ma mère était sur le point de mourir d'une embolie causée par Déborah Portillo. Attends. Je me souviens parfaitement que maman est tombée très malade, mais Oui. je ne savais pas pourquoi. Oui, j'y étais. J'ai été témoin.
J'étais un enfant, mais je ne comprenais rien à ce moment-là. Et maintenant? Maintenant, je comprends tout. Simon, les péchés et les erreurs des parents ne doivent pas toucher les enfants. Juan, tu défends sa mère? Tu prends la défense de Sarah? Je peux pas y croire. Non, je peux pas croire que le grand frère, le directeur, est aveuglé par elle. Ne mélange pas tout, Simon. Chaque jour, je dois me battre pour l'union de cette famille. Ta famille, c'est nous, tes frères, et pas par elle, cette femme qui est apparue de nulle part. Je t'ai déjà dit, ce que Déborah a fait à notre mère, elle détruise nos vies, Juan, et toi, t'es en train de l'autoriser. Crois-moi, je me sens très mal pour ce que ma mère a fait à ta famille, Juan. Mais je peux pas changer le passé. Je comprends la colère de mon frère et je te comprends. Mais on ne peut pas vivre de rancune. J'ai accepté les insultes et les mauvais traitements avec la tête baissée, comme si je payais pour quelque chose que j'avais pas fait. Mais j'en peux plus. Il est vrai que je voulais une famille. Mais plus maintenant. Pas avec vous. Ouais. J'ai compris que vous ne m'aimez pas. Et que vous ne m'aimerez jamais. Cornelio, mon fils, tu vas bien? Il t'est rien arrivé? Je ne peux vraiment pas y croire. Ils ont failli tuer ton fils et ton petit-fils, et toi tu continues à servir la maison des Del Monte. Ne me culpabilise pas plus, Salvador, s'il te plaît. Je suis sûr que Pedro voulait me tuer. Ne dis pas ce que tu ne sais pas, tu vas te condamner. Bien sûr. Je ne peux rien dire à tes enfants. Et moi, que la foudre me touche ou une balle. Cornelio, que sais-tu de ce que je ressens au fond de mon cœur? Pour moi, tu ne ressens rien du tout. Je t'ai vu beaucoup plus préoccupé par les malheurs de Del Monte. Tu ne te rends pas compte que pour eux, tu n'es qu'un serviteur. Je suis la chair de ta chair. Et tu as été très peu présent pour moi. Vas-y. Frappe-moi. Attendez. Doucement. Pardon, désolé, mais ça serait mieux de l'emmener à l'hôpital pour qu'il lui donne un relaxant musculaire. Oui, c'est une très bonne idée. Non, enfin. J'ai entendu dire que Agustín Pérez était un très bon kiné. Il peut te soulager, maman. Oh, je ne laisserai jamais ce monsieur me toucher. Quelle horreur. Il n'est pas chiropracteur et n'a pas ce talent. Ah non, il va me coincer encore plus. Oh, j'ai prévenu Bertha, je lui ai dit « Ne t'attaque pas à mes énergies et à mes chakras. » Et regardez. Tu vois, tout est la faute de Bertha Perfecta. Vire-la, maman. Tu vas faire la vaisselle, peut-être? Me retrouver sans gouvernante, jamais. Allez, il faut l'amener chez le docteur, s'il vous plaît. Doucement. Oh. Non, ne lui touchez pas la tête. On y est. Allez, maman. Viens. Oh, vraiment, Lucas, quel homme galant vous êtes. Attention, essayez de ne pas bouger la tête. Oh, c'est beau. Mon fils, là tout de suite, j'ai envie de m'arracher la main pour t'avoir frappé. Pardon, mon fils, excuse-moi. Paloma. Emmène Tadeo, s'il te plaît. Je n'ai jamais été un mauvais père. Je t'ai fait avancer depuis le décès de ta mère. J'ai travaillé le plus d'heures possible pour que tu ne manques jamais de rien. Ton oncle et moi sommes devenus de vrais parents. Pour toi et pour Paloma. Si c'est la vérité, pourquoi tu ne quittes pas le domaine? Hein? Parce qu'il y a ton petit Juan, ton petit Pedro, et moi! Ne sois pas si cruel avec ton père, Cornelio. Tout ce qu'il vient de te dire est vrai. Je sais à quel point il a travaillé dur pour que tu t'en sortes. Comment ne pas t'aimer quand je t'ai pris dans mes bras lorsque le sage-femme t'a mis au monde? Monsieur Del Monte t'aimait beaucoup aussi. Il t'a donné les mêmes opportunités qu'à ses enfants. Même si je déteste entendre le nom de cette canaille. Ça, c'est vrai. Il a proposé de te payer l'université. Mais
Tu as toujours préféré faire la fête et participer à des bagarres de rue. Combien de fois nous sommes venus te chercher au commissariat? Et le patron, il me soutenait. Comment pourrais-je tourner le dos à ses enfants quand je lui ai promis de prendre soin d'eux toute ma vie, la veille de sa mort? Je suis uni avec les Del Monte par la gratitude, la loyauté. Mais avec toi, je suis uni par l'amour d'un père. Le sentiment le plus pur que personne ne puisse changer. Parce qu'il vient du fond du cœur. Mon fils, tu es ce que j'aime le plus dans ce monde. Ils sont en train de renvoyer Madame Adela de son local et de jeter ses affaires dans la rue. Please! Il faut l'aider, commande! Allez, on y va. Remerciez tous les saints en qui vous croyez, car je vous facture pas tout ce que vous me devez. Espèce de viande! Non! Calme-toi, mon fils! Laisse-le, arrête! Laissez-moi passer! Laisse-le! Écoutez, écoutez! On ne fait pas ça à une dame! Occupez-vous de mon ami! Si, ça me concerne! Parce que je tiens beaucoup à Adela. Comme tous ceux qui achètent ses fleurs, bien sûr. Oh, un autre défenseur qui sort. Même si le président lui-même venait, je ne lui rendrai pas le local. Allons-y. Merci, Chavita. Merci de m'avoir défendu. Monsieur Mian avait déjà essayé, mais de toute façon, il n'y a rien à faire. Non, ça doit être possible. Vous et votre famille ne pouvez pas rester sans cette boutique. Ne t'inquiète pas, Adela. On trouvera vite un nouveau local. En attendant, Brandon et moi, on va créer une application pour vendre les fleurs. Je te promets que je vais t'aider à récupérer ton local, Adela. Je te le jure. Sur mon honneur. La personne que tu as embauchée est un véritable imbécile. Je t'ai demandé un échec et mat. On ne peut pas parler de ça ici, Pedro. Il y a des caméras. Tu penses que je suis bête, Dante? Ou peut-être que c'est toi qui es stupide? J'ai déjà tout sous contrôle. Je te recommande de t'éloigner de Cornelio, parce que c'est le meilleur moyen d'éviter les soupçons. Ce type s'en est sorti. Il a plus de vie qu'un chat, pas vrai? Mais je vais trouver un moyen de le sortir de mon chemin. Cette fois-ci, il a eu de la chance. Mais la prochaine fois, il ne sera pas épargné. Bon, pourquoi m'as-tu fait venir ici? Parce que je veux renverser Juan dans l'entreprise. Bien, Pedro ne va pas tarder à arriver. Commençons. Parfait. Qu'avons-nous à l'écran? Alors, je vais vous expliquer quelques points importants. D'accord? Regardez. Excusez-moi pour le retard. Continue, Sarah. Vas-y. Alors, les options de fournisseurs que vous pouvez voir à l'écran gèrent les engrais de la même qualité que notre fournisseur actuel, mais à moindre coût. Une analyse a été réalisée avec l'équipe de l'ingénieur Juliette, et effectivement, c'est aussi un engrais organique, avec certaines propriétés pour stimuler la terre. Et surtout, il préserve l'écosystème. Est-ce qu'il y a une vraie différence par rapport au coût? C'est le plus intéressant. La différence est de 30%, approximativement. Et on a aussi la possibilité de négocier, en fonction du montant de l'acquisition. Waouh! Qu'en pensez-vous? Waouh! Oui. Très bien. Super. C'est une économie considérable. Merci. Et c'est aussi une très bonne option pour réduire les coûts et maintenir la qualité des avocats. Ce qu'a dit la diplômée Sarah est correct. Mais mon devoir en tant que professionnel est de vous avertir qu'il y a une probabilité que les cultures rejettent tout ça. Car nous les avons déjà maintenus avec le même engrais. Mais si vous pensez tous que l'épargne et le gain en valent la peine, allez-y. Aucun souci. D'accord, et quelle est cette probabilité? Faible, mais elle existe. Je pense que pour faire des économies, et c'est ce qui intéresse le directeur financier de l'entreprise, ça vaut la peine de prendre le risque. Je vote pour. Sarah, est-ce que tu as fait une analyse des risques? Bien sûr, évidemment. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le bénéfice est supérieur au pourcentage de risque. Donc ça nous convient très bien, j'en assume la pleine responsabilité. Excellent. C'est bien.
J'accepte le changement. Bravo, bravo. Très bien, mon frère, très bien. Excellent choix, Sarah, excellent. Merci. Vous serez très satisfait, vous verrez. Entrez. Coucou. Je ne vais pas déranger longtemps le malade. Je suis juste venue te saluer et te souhaiter un prompt rétablissement. Madame, sortez de ma chambre. Je n'aime pas votre petit ton. Plus tu te mets en colère, plus tu deviens beau, Mathéo. Tout comme je t'ai déjà vu tout nu, tu te souviens? Je ne veux pas me disputer. Je te jure que je m'inquiète pour toi parce que tu es le demi-frère de ma fille quand même. Quoi? Non, non, non. Je n'ai rien à voir avec votre fille. Rien ne nous unit. Ah oui, c'est vrai, t'es un petit enfant adopté, oui, c'est vrai. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais il n'y a pas une seule bouteille d'alcool dans cette maison. Ce qui est bien, c'est que j'avais cette petite bouteille d'alcool qui traînait dans ma chambre. Je dois en acheter plus, parce que moi, je prends un petit verre tous les jours. Tu sais que c'est très très bon pour les maladies cardiaques, le cholestérol. Et puis, tu sais que c'est très bon pour la peau aussi. C'est merveilleux. Tu veux en prendre un petit verre? Déborah, sortez de ma chambre, s'il vous plaît. Je vous demande de sortir. Mathéo, laisse-moi te servir. Tu sais ce qui se passe? Je comprends ce que tu ressens. Une fois, moi aussi, j'ai essayé de m'ôter la vie et... Personne ne le sait, mais ça me fend le cœur quand je sais que quelqu'un l'a fait. Et j'ai fait des années de thérapie. Pourquoi vous me racontez ça? Parce que je ne veux pas que tu te fasses du mal, Mathéo. Quand j'ai moi-même traversé cette étape très sombre, c'était tellement de douleur. J'étais toute seule. Je me suis promis d'aider ceux qui se retrouveraient dans le même cas. Ceux qui souffrent comme moi j'ai souffert. Mathéo, tu dois rester fort. Parce que tes frères t'aiment beaucoup, ils ont confiance en toi, surtout Juan. Nous nous sentons perdus lorsque nous laissons les autres nous gérer et qui nous disent ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire. Mais c'est ta vie. Vis-la comme tu le souhaites, enfin. Tu as tout pour être heureux. Tu es très beau, tu es intelligent, avec de l'argent. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre un frein à tout le monde et de t'amuser un petit peu. Bon, allez. Je te laisse. Reprends vite des forces. À plus tard. Sortez. Vous vous sentez bien? Oui. Je vais bientôt rentrer. On y va ensemble, Pedro? Non, 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 je te rattrape. Dante m'attend toujours dans mon bureau. Il y a un point fiscal qui me préoccupe et j'aimerais beaucoup finir d'en discuter avec lui. Sarah, demain tu discuteras avec Simon des sujets non résolus. Aujourd'hui, ça a été très difficile. Oui, je sais. Je finis juste quelques petites choses et j'y vais. Je vais aller voir Béatrice, ok? Je suis épuisée. On dîne ensemble, Juan? Sarah, si tu m'attends un petit peu, je peux t'emmener chez Béatrice si tu veux. Je te promets que je te causerai aucun problème. On a fait la paix, toi et moi. Je te le jure. Sarah, si tu veux, la liste des contacts des fournisseurs est prête pour que demain tu puisses signer le contrat, passer les commandes et mettre en œuvre ta proposition. Est-ce que ça te convient comme ça?
Ok. Bertha parfaite! Allons ici. Oui. Bertha! Où es-tu, broyeuse de cervicales? Merci, mon chéri, vous êtes Non, un ne vous ange. inquiétez pas. Là-bas, s'il te plaît. Là, c'est le plus confortable. Doucement. Bertha! Oh, quelle Quoi? douleur! Quoi? Maintenant, je vois le monde à l'envers. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Bertha, maman? Elle m'a fait un massage hindou, très cher, 300 €. Elle voulait plutôt te casser le cou. Ce n'est pas drôle, Jessica. Ma petite, je dois parler à Madame Rosa. Ah, vous tombez bien, monsieur Pérez. Ma mère a un torticolis. Ce coup, je vais le tordre, avec toute la force que je peux y mettre. Oh non, non. Laissez-moi. Merci beaucoup. Que le bon Dieu vous le rende au centuple. Si vous ne pouvez pas marcher dans les rues tranquillement à cause de vos vertiges, il serait plus judicieux d'avoir une canne, vous ne croyez pas? Une canne? Mais enfin, madame, je ne suis pas si vieux que ça. Ah, monsieur, ne vous fâchez pas. Mais j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Et comme je vous ai vu mal en point, je me suis dit, oh, ce sont les douleurs de l'âge. L'âge? Mais je m'en moque, moi. Merci de votre aide. Je me sens beaucoup mieux. Vous êtes un casse-pied. Et se faire de la bile touche également les personnes âgées. Et vous, vous êtes surtout insolente. Excusez-moi. Bien, je vais aller à l'essentiel. J'ai conçu un plan pour que Juan ne puisse pas donner les résultats attendus de l'entreprise. Et toi, champion, toi, tu vas m'aider à y parvenir, pas vrai? Tes plans me font peur. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est faire en sorte que les investisseurs arrêtent de faire confiance à notre valeureux président. Il doit faire mauvaise figure auprès du conseil d'administration, jusqu'à ce qu'on obtienne sa démission. Ce qui ne sera pas facile, mais mon plan est parfait. Très bien, tu gagnerais la présidence de l'entreprise. Et moi, qu'est-ce que je gagnerais avec ça? Quand j'aurai le pouvoir et le contrôle total de l'entreprise, le refuge de Santa Catalina sera tout à toi. Qu'est-ce que tu en dis? Ça fait envie, non? Vite, prends la photo. Je dois y retourner. Entre, Bruno. Ces deux garçons que tu vois, c'est Pedro et moi, avant que mon père ne nous sauve. Et... C'est ma mère biologique. Le refuge Santa Catalina. Quel beau cadeau. Mais je te rappelle qu'il a toujours été intouchable. En plus, ton père l'a interdit à la vente ou de le convertir en n'importe quel type d'affaires. Ah oui. Et où est mon père? Ah oui, il est mort. Le roi est mort. Vive le roi. Rien n'est plus impossible pour moi, Dante. Pense à ma proposition. Tu imagines? Tu imagines que bientôt tu pourras avoir des actions de cette société? Je te remercie de ta générosité. Mais tu comprends qu'en tant que bon avocat, j'ai besoin d'un peu plus que de belles paroles. Et moi, j'ai besoin de résultats. Parce que après ton échec d'aujourd'hui, tu dois regagner ma confiance, Dante. Faisons quelque chose.
Parlons-en un peu plus tard. La mission de Cornelio n'est pas encore finie. Et si Juan demandait de quoi on parlait? Dis-lui la vérité. On parlera de la chute du trône. Non. Je lui dirai plutôt que nous étions en train de parler de la fiscalité, et puis c'est tout. Invente ce que tu veux. Mais n'oublie rien. Dis-moi, au fait, d'où vient ton salaire déjà? Pedro est en train de t'attendre. Juan, notre passé et les décisions qu'on a prises sont exactement ce qui nous a amenés à cet instant. Et qui nous a rapprochés autant tous les deux. J'espère vraiment connaître un jour le chemin qui a fait de toi l'homme que tu es. Sortez immédiatement de chez moi! Un Cruz n'est pas autorisé à profaner le sol sacré du manoir des Mian. Madame, pour moi, ce n'est pas un honneur d'être ici. Vous feriez mieux de convaincre Paco de ne pas louer le local de ma fille, parce que, moi, pour ma famille, je suis capable de tout. Il vaut mieux partir, parce qu'elle est très en colère et vous n'allez rien régler comme ça. Oui, monsieur Agustin, allons-y. Non. Allons-y. Petite, la vie ne se vit pas dans la fuite et la précipitation. Brian et toi devez réfléchir à ce que vous voulez pour ne pas vous faire de mal. Mais Jessica ne sortirait jamais avec un Cruz comme ce pauvre garçon. Elle est la petite amie de Lucas. Nous sommes tous ennuyés avec ce tapage que vous faites. Ne suis pas les pas de ta mère, car ça ne te mènera pas sur la bonne voie. Respectez-moi, vous êtes dans ma maison. Oh, Madame, ne vous attaquez plus à ma famille, parce que sinon vous saurez qui est Agustin Cruz del Remedio. Monsieur Agustin, vous n'alliez pas faire un massage à maman pour son cou? Fillette, pardonnez-moi, mais je ne suis pas Dieu pour redresser les bossus. oh, Bertha! Bertha! Je vais la tuer, je vais la tuer. Maman. Elle est sortie? Tu m'as laissée dans un état désastreux. Mais madame, je vous avais dit de ne pas sortir, ce n'était pas encore le moment. Vous deviez rester tranquille et méditer. Qu'est-ce qu'il y a à méditer ou à regarder? Arrange-moi. Bertha. Bertha, tu as des mains miraculeuses. Vous êtes tous complètement bizarres dans cette maison. Mais je vais me charger d'arranger ça. Bonjour. Mon frère, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait des années que tu n'as pas mis les pieds dans cette maison. Je suis venu à l'encontre de tous mes principes, car je pense qu'il est important que nous parlions de Cornelio. Il va bien? Il lui est arrivé quelque chose? Non, rien. Il n'a pas fait de bêtises. Enfin, pas encore. Tu vas me dire la même chose qu'à chaque fois, c'est ça? Je vais être honnête avec toi. Je crains que ton fils fasse des bêtises à cause de la haine qu'il a pour Pedro. Et tu crois que je m'inquiète pas? C'est mon fils! Hein? Hé, ne touche pas avec tes mains, dis donc! Tu sais que je t'ai toujours reproché de continuer à travailler ici dans cette maison. Après ce que ce vaurien de Severiano m'a fait. Et je t'ai expliqué plein de fois quelles étaient mes raisons, non? Oui, mais je ne suis pas le seul. Je te rappelle que ton fils souffre aussi des méchancetés de cette famille. Pedro a commis une erreur. Et cette erreur a coûté sa famille à Cornelio. S'il te plaît, pour une fois dans ta vie, aie le courage de faire passer en premier ta vraie famille. Pour eux, tu n'es qu'un employé. C'est tout ce que je suis venu te dire. Tu sais ce que tu fais. Mais n'oublie pas une chose. Nul ne peut servir deux maîtres. Car il en haïra un. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Mais t'as plus besoin de faire ça. Je me débrouillerai à l'avenir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne me dérangeras jamais, enfin. Si tu veux, je peux venir te chercher, même. Non, pas du tout, ça va. T'inquiète pas, je vais commander un taxi. Merci beaucoup. Non, attends. Tu sais que tu peux m'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, pas vrai?
Pour toi, je serai toujours disponible. Qu'est-ce que tu vas faire avec Tadeo? De quoi tu parles? Je sais que Tadeo est ton fils. Modesto? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai mis une claque à Cornelio, mon fils, et vous n'imaginez pas la douleur que je ressens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit que je m'intéressais à vous, que je vis pour être votre employé, et... Modesto, Cornelio traverse un moment très difficile. Il peut dire des choses par rancœur, mais vous savez que pour nous, vous êtes notre deuxième père. Vous avez toujours su comment me remonter le moral. C'est le moins que je puisse faire pour l'homme qui m'a tellement soutenu. Juan, je pense que le mieux, c'est que je quitte cette maison. Si vous quittez cette maison, elle va s'écrouler. Vous êtes notre pilier. J'apprécie beaucoup que vous essayiez de me faire me sentir bien. Mais la réalité est que je n'ai jamais été que le domestique dans cette maison. Non. Ne dites pas ça. Ça me fait mal de l'entendre. Si vous voulez partir parce que vous êtes fatigué, je l'accepte. Non. J'aime beaucoup ce que je fais. Travailler ici, cuisiner, vous aider autant que possible, me fait sentir vivant. Eh bien, laissez-moi arranger les choses entre Cornelio et Pedro. Je vais parler à mon frère. Pedro n'obéirait même pas au diable lui-même s'il l'avait devant lui. Eh bien, dans ce cas, il va devoir le faire. Parce que je ne vais pas perdre l'homme qui me tient debout. Et c'est vous, Modesto. Ah, mon fils. Dites-moi, si je vous aidais pour le dîner. Ah, je préparais des brioches à la cannelle. Celle qu'aimait ma mère? Exactement, oui. Ah, Modesto. Sarah a vu la photo de ma mère biologique. Vous lui avez tout dit? Je lui ai juste dit la vérité. Qu'elle est ma mère. Ce n'est pas bien que vous gardiez ces choses, Juan. Vous devriez les jeter. Je ne peux pas oublier le passé parce que ça fait partie de mon origine. Et chaque jour, ça me rappelle d'où je viens. Tous les manques que j'ai vécus. Tous ces souvenirs de mon enfance. Et ces moments où j'ai pris soin de Pedro. Et grâce à Dieu, vous êtes arrivé dans une famille qui vous a protégé et qui vous a guidé sur le bon chemin. Et vous faites partie des bonnes choses qui sont arrivées à mon frère et moi. Comment ne pas vous aimer? Vous et moi, nous savons ce que c'est que d'être dans le besoin. La faim, le froid. Mais c'est le passé, Juan. Pedro et vous avez beaucoup changé. Mais nous n'oublions pas la pauvreté dans laquelle nous vivions. Ça peut faire très mal de taire des choses dont il est difficile de parler, n'est-ce pas? Je vous aime. Moi aussi, fiston. Je ne sais pas pourquoi Béatrice te parle de ça. Elle t'a dit quoi d'autre? Que je suis un monstre, non? Non. Elle a dit qu'elle était amoureuse de toi. Ce que je veux savoir, c'est si toi, t'es tombé amoureux d'elle. Quand Béatrice et moi, on était amis, elle m'a parlé de sa situation difficile avec Cornelio. Attention, Cornelio est mon ami. Mais il y a quelque chose que je ne tolère pas dans ce monde, et c'est de maltraiter une femme. Pedro, tu réponds pas du tout à ma question, là. Eh bien, disons que toute l'affection qu'elle ne recevait pas chez elle, elle l'a eue grâce à moi. Et on va dire que les sentiments qu'elle a eus pour moi sont une conséquence imprévue. Donc ta réponse, c'est que t'es pas tombé amoureux d'elle, c'est ça? Et que t'as le droit de te mettre avec une autre femme si t'en as envie. Non, on va pas croire ce qu'on te dit sur moi. Comment ça, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, bah on dit que je suis un coureur de jupons, que j'utilise les femmes. Mais rien de tout ça n'est vrai. En réalité, je n'ai pas rencontré l'amour de ma vie, c'est tout. Par contre, ce que je ressens pour Tadeo, ça, c'est réel. Oui. Au moment où j'ai appris que Tadeo était mon fils, je jure que ça a été pour moi la plus grande démonstration de ce que signifie vraiment l'amour. Il faut faire preuve de courage quand on est parent. Je te jure que chaque soir, je me demande, est-ce que je le fais bien? Est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je suis un bon exemple pour Tadeo?
Est-ce qu'il est fier de moi? J'en sais rien. Quand cet enfant m'embrasse, je te jure que c'est la chose la plus spéciale qui m'est jamais arrivée dans ma vie. Pardon. Pardon, non, c'est que... Ça m'émeut un peu de parler de lui. C'est beau ce que tu dis. Tu sais que je t'ai jamais entendu parler comme ça. Jamais. De personne. Bon allez, je te laisse tranquille. Tu sais que si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Ouais. Merci beaucoup. Matteo, je peux entrer? Il doit sûrement dormir. Matteo. Qu'est-ce qu'il a? Matteo, tu m'entends mon frère? Petit frère. Ça me fait mal de te voir comme ça. Réagis. Qui lui a donné la bouteille? Je ne sais pas, je n'étais pas à la maison. Demande à Simon. Simon! Aide-moi, Lucas. Simon! Viens. Vas-y. 1, 2, 3. Pourquoi, Matteo? Pourquoi t'as fait ça? Allez, viens avec moi. Laissez-moi. Je te fiche de moi. Qu'est-ce que ça peut te faire, hein? C'est bon. Tu m'as enlevé l'amour de ma vie, Juan.